Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance générale du mois de décembre. Alors quand je dis général, ça veut dire que ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, tout simplement. Ici Fab l'enfant indigo, je vous accompagne et je vous guide tous les jours. Alors abonne-toi, partage et puis clique sur la cloche de notification. C'est pas moi la cloche, c'est juste ce qui est à côté de abonnement, tout simplement. Comme ça tu vas recevoir mes nouvelles guidances qui te correspondront, tout simplement. Allez, c'est parti. Nous allons donc nous allons faire cette guidance et nous allons voir quel ange est avec nous. C'est parti. Laisse-moi ton propre message, ton propre commentaire, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Et on y va. Alors donc, nous sommes avec Grâce et Antoinette, deux anges. Pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Magnifique, magnifique. Voilà. On a vraiment les deux messages de Grâce et Antoinette que tu vois bien. Tu souhaites le meilleur à cette personne toxique car tu sais que cette personne qui est victime ne voudra jamais changer. Donc du coup, tu lui souhaites le meilleur avec toute la bienveillance et la compassion que tu as et tu lui dis voilà, j'ai autre chose à faire mais je te souhaite le meilleur et tu verras que ta vie va s'améliorer. Et tu y vas parce que tu n'as pas de temps à perdre. Ton temps est très précieux. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des fées, le tarot des anges et l'oracle de la sirène, l'oracle des sirènes. Toujours mettre de l'encens pour avoir de l'énergie positive pour purifier les lieux, mettre une intention positive qui est une prière. D'ailleurs, j'aimerais qu'on la fasse ensemble si ça te dit. Ok? Allez, go! Donc je remercie l'univers, Dieu, la matière, la source, les anges, les archanges, les dragons, les fées, notre guide, votre guide, toutes les personnes qui nous accompagnent de l'au-delà. Pour que cette guidance touche un maximum de lions et d'ascendants pour ce mois de décembre. Qu'ils puissent trouver un déclic, leur propre chemin. Merci. Alors nous avons déjà en premier le Kobold. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Le Kobold nous indique de l'ordre et du désordre et du choix. Vous avez du choix. Mais à l'intérieur de votre tête, vous savez que c'est un ordinateur, il y a l'ordre et le désordre. Donc du coup, il va falloir faire du ménage. On vous indique de faire très attention. Il y a beaucoup de ménage à faire car vous êtes en permanence plein de connaissances, plein de conseils et du coup vous vous sentez perdu, vous ne savez plus où vous allez. Donc l'important de faire du ménage. Et une très bonne chose, c'est que quand on est perdu, c'est à ce moment-là qu'on sait qui l'on est vraiment. Dans la solitude, ça te permet de te fortifier, d'apprendre à te connaître. Donc c'est formidable. C'est magnifique. La vie, elle est faite pour que tout soit magnifique. Même si tu passes des moments très difficiles dans ta vie, ces moments très difficiles seront bénéfiques pour plus tard. Ça va te permettre donc du coup d'être plus fort. Après une rupture, tu vas te retrouver seul. Et là, dans la solitude, tu vas te permettre de t'améliorer. Tu vas avoir des projets, tu vas donner un nouveau sens de ta vie. Et qu'est-ce que tu as appris pendant cette relation? Et après une autre relation, et encore une rupture, etc. Abandon, rupture, apprendre à me connaître. Tout simplement, les codes de la vie. Quoi qu'il arrive, tu évolues à ton propre rythme. C'est merveilleux. Nous avons donc du coup la lame de l'essor liquide qui nous indique rejeter la lourdeur et les fardeaux avec légèreté, tout simplement. C'est magnifique. Nous avons aussi le 5 de terre. Alors beaucoup d'inquiétudes. Vous avez beaucoup d'inquiétudes qui est relatif à l'argent. Il faut avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui
est composée avec les incertitudes du travail autonome. Beaucoup de relations après à cause de l'argent. Vous savez que tout est abondance. Donc si vous vous focalisez, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, tu vibreras cette abondance-là. Si tu n'es pas dans l'autonomie du travail, tu vibreras aussi. Faites très attention à ce que tu es. On est dans l'abondance en permanence. Donc vibre de l'abondance positive et pas de l'abondance négative. Et puis des inquiétudes, donc du coup, c'est avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, tout simplement. Demande de l'aide, demande honnêtement de l'aide. On a été condensé avec l'école notamment à ne pas demander de l'aide. Parce que si tu demandes de l'aide, ça veut dire que tu es une personne faible. Ça veut dire que tu es une personne qui ne connaît rien. Et plus tu vas apprendre, plus tu vas étudier, plus tu vas te former, plus tu vas savoir que tu ne sais rien. Donc, demande de l'aide à des personnes qui ont des connaissances dans le domaine où tu veux aller, qui sont beaucoup plus intelligents dans le domaine où tu veux te développer. Demande de l'aide, ose t'affirmer. Et tu verras que ton mental, il te dit « Non, vas-y pas !» Ton mental, il te dit « Non, vas-y pas, tu fais quoi ?» Et une fois que tu y vas, « Waouh, mais c'est merveilleux ! Ah ouais, j'ai été conditionné, donc il faut que je désapprenne ce qu'on m'a appris à l'école. » Tout simplement. Et le cadeau nous indique une offre, la nourriture de l'âme et la croissance et le potentiel. Dès que tu vas te rendre compte que le cadeau c'est quoi? C'est le présent. Le présent t'offre 24 heures dans ta journée. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu ressasses ton passé, ou tu es dans ton futur, tu es stressé, tu es anxieux, l'anxiété, ou alors tu es dans le présent. Le présent c'est un cadeau. On t'offre la possibilité de croître, d'avoir ton potentiel, d'aller vers tes rêves. Donc apprendre, étudier, te former, ou en permanence être dans la tristesse, être victime, ou tu passes à l'action. Tu obtiendras des résultats, sur du long terme bien sûr. Sur du court terme, tu obtiendras des échecs, mais c'est des résultats. Tu obtiendras des critiques, des jugements. Mais si tu es vulnérable, que tu es authentique, que tu es toi-même, honnête, avec toute la bienveillance, les gens, ils vont venir à toi. Ils vont te dire, oh, cette personne-là. Mais ils te critiqueront et te jugeront. Ok. Ils te critiqueront et te jugeront quoi que tu fasses. Mais, au moins, tu seras libre. La vision, c'est la vision psychique, la clairvoyance, l'expérience de décorporation. Quand tu fermes les yeux et que tu visionnes là où tu veux aller, avec clarté, tu obtiendras des résultats sur du long terme. Le 10 de terre t'indique une vie familiale très heureuse, la sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Ça, c'est l'avenir que tu as envie de créer. Qui c'est qui n'a pas envie d'avoir plus, de gagner plus, d'être dans la paix, dans l'amour et tout? Tout le monde. Alors, si tu veux ça et tout simplement, il va falloir que tu passes à l'action et que tu te développes personnellement. D'où le développement personnel. Lire plus de développement personnel. Aller voir plus de personnes, d'humains, plus des personnes positives qui vont te permettre d'évoluer, d'avancer beaucoup plus rapidement que des personnes qui sont autour de toi, qui sont en train d'être victimes, d'être toxiques, environnement toxique qui t'emprisonne. Et du coup, tu ne peux pas avancer. D'où cette situation dans laquelle tu vis. Toutes ces croyances et ces blocages, comme quoi tu ne peux pas, tu ne mérites pas, je ne suis pas capable de passer à l'action, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ce sont que tes propres croyances et tes blocages. Clique en dessous de cette vidéo. Donne-moi ton adresse email et je t'envoie mes services. Je t'accompagne et je te guide. Ensemble, on va résoudre ces blocages et ces croyances qui t'empêchent de te réaliser. La princesse du voile t'indique la communication, les relations. Ce qui t'empêche de te réaliser, manque de communication, manque de relations, de bonnes relations, pas des relations de personnes comme tout le monde. Moi, je travaille, boulot, dodo, oui. Mais des personnes qui vont te dire, waouh, tu veux progresser dans ce domaine artistique, créatif, ok. Est-ce que tu es autour de ces personnes créatives? Est-ce que tu es autour de personnes entrepreneurs de leur vie?
Ou est-ce que tu es autour de personnes, tu vois, moi je procrastine en permanence, moi la vie, magnifique, je suis dans mon petit confort, ça me va très bien. Mais si toi tu veux progresser, tu veux développer, améliorer ta vie, alors ne reste pas dans la solitude de l'entrepreneur, tout simplement. La fertilité, c'est le potentiel, on te l'indique encore, l'initiation et l'énergie créatrice. Fertilité. Cette lame, elle te parle. Cette lame te dit qu'en fait, tu peux renaître à chaque instant. Tu es un créateur, tu es un être de lumière, tu es un être spirituel. D'accord? Donc, cesse de faire gros bébé, grandis, apprends à connaître davantage, ose t'affirmer, ose dire non aux gens, parce que sinon, c'est eux qui vont te faire subir ta vie. Soit tu subis ta vie, soit tu passes à l'action et tu es acteur de ta vie. Et si tu n'arrives pas à t'affirmer, eh ben c'est les autres qui choisiront pour toi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La vie est faite comme ça. L'archange Ariel nous indique très clairement, ce n'est pas grave, parce que tu as une grande force intérieure. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres tous uniques, magnifiques. D'accord? Moi je suis un être de lumière, un éveilleur de conscience. Donc on t'indique très clairement deux choses, que tu as une grande force intérieure, quoi que les gens ils peuvent te dire, tu as une force, un potentiel illimité. Tu as un talent, un don que tu n'imagines pas. Et le pardon et la compassion. Pardonne à ton pire ennemi, même si c'est très difficile, même si on t'a critiqué, jugé, craché dessus, tapé. Tu vois, arriver à pardonner à ces personnes-là. Et il y a de la compassion pour toutes ces victimes qui ne veulent pas changer, qui ont un cerveau reptilien. Tant pis, c'est comme ça. Ils vont évoluer et un jour ils comprendront qu'ils sont perdus 20 ou 30 ans de leur vie. Et ils obtiendront des regrets dans leur vieillesse. Quand ils seront très vieux, ils diront « Ah, si j'avais su ». Et toi, est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux rejoindre cette partie? Ou est-ce que tu veux vivre ta vie au lieu de la subir? À toi de me dire. La gardienne de l'histoire me dit qu'il faut que tu racontes ton histoire. À la fin de ta vie, ce sera ton histoire que tu vas raconter à tes petits-enfants. Tu veux dire, oui, alors tu sais, j'ai fait un travail, boulot, dodo, et puis voilà. C'était ça ma vie. Ou alors, j'ai essayé, j'ai échoué, mais j'ai tout donné pour réaliser mes rêves. Et j'ai réussi. Ou alors, j'ai pas réussi, mais j'ai tout donné. Raconte ta propre histoire à tes petits-enfants et tu seras fier de toi. Note tes réflexions et ton héritage spirituel, tout simplement. Quel est ton héritage? Où c'est que tu veux aller? Avec qui? Combien tu veux gagner? Quelle connaissance tu veux avoir? Quel est ton développement spirituel, développement personnel? Quelle est ta santé? Ta santé familiale? Ton énergie? À toi de me le dire, tout simplement. Clique en dessous parce que je sais que tu veux aller plus loin. Car c'est ça la vie. Se développer, aller en progression. À toi de voir. Tu peux choisir d'évoluer à ton propre rythme ou alors de booster ta vie et de ne pas perdre une seule seconde. Le temps est précieux. À toi de me dire. Abonne-toi, partage, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je t'aime, prends soin de toi. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. À tout de suite.